Bienvenue dans la vallée de la Cèze. Nous sommes le mardi 7 juillet 2026. Aujourd'hui, nous allons sur un nouveau site de prospection, où nous pouvons chercher de l'or en dehors du lit de la Cèze. Dans cette nouvelle vidéo d'orpaillage, nous vous partageons notre astuce pour bien nettoyer le bedrock. On va voir ensemble comment exploiter les pièges naturels pour récolter un maximum de paillettes d'or, après les dernières crues. Nettoyer une faille ne s'improvise pas. Nous vous expliquons notre astuce pour débusquer les paillettes d'or là où elles se cachent vraiment, notamment en analysant les pièges naturels créés par la roche-mère après les crues. Ici entre les plantes semi-aquatiques, on peut voir une concentration de galets qui n'existait peut-être pas avant la dernière crue. C'est certainement l'endroit idéal, pour faire un premier test avec quelques litres de substrat. Voilà une belle faille dans le bedrock. Nous l'exploiterons aussi. Elle est perpendiculaire au sens du courant de la rivière. Je pense qu'elle peut remplir la même fonction que le rifle d'un pan. On voit bien qu'elle est pleine à ras-bord de gravier et de sable. Ce sera intéressant de voir si tout ce substrat contient des paillettes. Moi j'y crois. Mais quand tu touches le fond, il faut continuer le nettoyage avec un gros pinceau. On le sait, les paillettes les plus belles sont posées sur la roche. Et si tu négliges cette étape, il y a des chances que tu passes à côté des plus belles. Ce serait dommage. On va maintenant cribler le substrat, pour éliminer le gravier qui ne contient aucune paillette d'or. Du coup il ne reste plus grand chose dans le pan. À peine 2 litres de sable. Tu sais, dans 2 litres de sable, il peut y avoir pas mal de paillettes. Ici, ce sont les paillettes trouvées le 7 juillet ? Oui, j'ai orpaillé juste quelques heures. Avec la canicule, c'est vrai qu'on est pas mal les pieds dans l'eau, mais je ne vais tout de même pas risquer une insolation. Je pense que tu n'es pas loin du fond de Batté, avec le sable noir et le métal précieux. Oui, juste 2 ou 3 minutes et c'est bon. Là, il faut vraiment y aller doucement. Les paillettes d'or viennent se caler derrière les rifles et si tu y vas un peu trop fort, elles retournent directement dans la rivière. Je vais maintenant transvaser le sable noir et les paillettes, dans un autre pan qui permet de les séparer, pour mieux les extraire. Je vois que c'est pas mal du tout, il y en a bien une quarantaine. Je crois que tu as encore trouvé un bon filon dans cette faille. Ça vaut vraiment le coup de la nettoyer à fond. Voici une macro des plus belles de cette sortie. Je vais te montrer quelque chose que tu n'as peut-être encore jamais vu. C'est quoi cette grenouille qui se prend pour une corbicule ? Je pense que c'est une grenouille albinos. D'habitude elles sont vert et marron. Peut-être une erreur de la nature ? Nous remercions toutes celles et ceux qui ont pris le temps de regarder cette vidéo d'orpaillage de loisirs dans la vallée de la Cèze. Et nous vous disons à bientôt.